Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre, ou plutôt de 4 livres. En fait, l'auteur a été très productive. Donc, ce livre s'intitule Lebenstunnel. L'histoire, c'est l'histoire de Christa. Christa habite en Allemagne, à Germania, qui est devenue la capitale. Nous sommes en 2038. Les nazis ont gagné la guerre et donc Christa vit sous ce régime. Elle est aide-soignante dans une maternité Lebensborn. La vie est très rythmée, elle se lève tous les jours à la même heure, elle se couche tous les jours à la même heure, elle fait tous les jours les mêmes tâches, jusqu'au jour où, en rentrant du travail, prise de court par le couvre-feu, elle rentre chez elle par des petites rues et tombe sur une jeune femme enceinte qui essaie de soulever une plaque d'égout. À partir de là, deux choix se profilent. Soit elle aide cette personne, soit elle appelle les soldats qui patrouillent dans la zone. Donc, prise de pitié, elle aide cette jeune femme à ouvrir la trappe et à partir de ce moment-là, commence pour elle une nouvelle vie. Une nouvelle vie dans les souterrains, car si au-dessus les nazis ont gagné la guerre, en dessous la vie continue. Donc les 3 premiers tomes racontent l'histoire de Christa, donc, avec ces gens de l'ombre. Et puis, suite au succès de son livre, Oksana Hope a publié un 4e volume, où là on assiste à la fin on espère, la fin du régime. C'est un excellent roman, classé dans les romans ados, mais en fait il faut quand même avoir une certaine connaissance du nazisme et de la période de la Seconde Guerre mondiale pour pouvoir comprendre les choses, même si l'histoire a lieu, comme je vous l'ai dit, en 2038. Otavaio. Vraiment un coup de cœur, une découverte comme ça, un peu par hasard. Musique trad, voilà, on dit ça comme ça, c'est mieux que musique traditionnelle, parce que trad c'est quelque chose de musique traditionnelle revisitée, si on peut résumer. Un groupe de 5-6 musiciens de Saint-Pétersbourg, de très très bons musiciens, qui ont commencé leur carrière, un groupe qui a commencé sa carrière dans les rues, en jouant dans les rues, et de la musique celtique, ce qui n'était pas trop russe. Et puis, donc, ils jouaient de la musique irlandaise, bretonne. D'ailleurs, ils jouaient des morceaux de Stivell. Et un jour, ils se sont dit, mais on joue la musique celtique, mais chez nous aussi, il y a la musique traditionnelle russe. Et voilà. Et donc, ils ont commencé ce travail, et ils ont donc repris tout ce répertoire, qu'ils se sont réappropriés, Et c'est devenu maintenant un groupe plutôt célèbre. Ils ont, je crois qu'il y a une quinzaine d'années d'existence. Ils tournent beaucoup en Europe du Nord, beaucoup en Russie, bien entendu, beaucoup en Europe du Nord, et ils sont venus jouer à Saint-Chartier ou à Ars, je ne sais plus, mais en tout cas, ils sont venus chez nous. Super. Bien, je vous conseille surtout d'aller voir leurs clips, qui sont très bien, à côté vieille Russie aussi, quelque part. Enfin bon, voilà. Otavaio, à écouter absolument. Je crois qu'on a 2 albums, j'ai réussi à avoir 2 albums à la discothèque. Helmet par Fiona Mosley, une autrice anglaise à découvrir. C'est son premier roman et il fait preuve d'une maîtrise totale impressionnante. Alors l'histoire, c'est une famille, un père de famille, qui veut soustraire ses enfants à la violence et à la corruption de la société. Il est anglais et il les emmène dans une forêt. On imagine un lieu immense, on imagine un lieu sauvage. Et en fait, on est dans une banlieue anglaise, tout simplement, une friche aux abords d'une petite ville où il va construire une maison en bois et vivre au rythme des saisons. Et la nature est magnifique. On la voit évoluer, on les voit en profiter, vivre avec elle, chasser en tirant à l'arc. Voilà, ils sont proches de la nature, mais la société est toujours là et va les rattraper. Et au fil de cette ronde des saisons va s'installer une sorte de spirale infernale finalement, qui va faire que le roman va devenir de plus en plus sombre, de plus en plus dur, et il est servi par une écriture âpre en quelque sorte, belle mais âpre, et qui reflète absolument bien l'idée
que l'écrivaine veut faire passer. C'est quelqu'un qui pense, c'est quelqu'un qui a des choses à dire et qui les dit merveilleusement bien. Et ce qui fait que ce livre est aussi une parabole, en fait, sur notre société et sur notre époque. Et c'est une parabole un peu désespérée, mais très belle et lyrique. Et c'est vraiment un roman et un auteur qui sont à découvrir.